quelle est la valeur de x dans ce carré? Donc on se dit que ça va être vraiment simple de le trouver. Parce qu'on se dit, ok, la somme des angles dans un triangle rectangle, enfin des angles aigus dans un triangle rectangle, c'est 90 degrés. Donc en nommant tous les angles et en donnant leur valeur, on va bien finir par trouver. Et ben on peut essayer de faire ça, mais on va voir qu'on va être bloqué. Par exemple là, cet angle, c'est quoi? Bah, nécessairement c'est 70, enfin c'est 90 moins 70, donc c'est 20 degrés. C'est l'angle complémentaire de celui-là en fait. Ok, à partir de là, on sait que cet angle-là, il fait 90 degrés. Donc cet angle-là, c'est 90 degrés moins 45 moins 20. Ça, ça fait 70 moins 45. Et donc ça fait 25. Ça fait 25 degrés. Ok. Bah, celui-là, c'est l'angle complémentaire de celui-là. Donc c'est 25, enfin c'est 90 moins 25. Ça fait 65. Ok. Et ben on y est presque. On a presque x. Il nous suffit juste de déterminer cet angle. Bon, bah cet angle, je vais l'appeler y par exemple. Et comment le déterminer? Eh ben, je peux dire que, ok, bon, je sais pas comment faire, mais là, j'ai l'angle complémentaire. Donc là, ça va être 90 moins y, techniquement. Ok, une fois que j'ai ça, euh, je sais plus trop quoi faire. Lui, je peux essayer de le calculer. Donc ça va être cet angle, ça va être 180 moins 70 moins 90 moins y, ou plus y. Donc je simplifie les calculs, mais en gros, ça me fait 180 moins 70 moins 90. 70 moins 80, enfin, 70 plus 90, ça fait 160. Donc ça me fait 60 plus y. Donc je peux remplacer ça par 60 plus y. Ok, et bien là, on va se dire, ok, là on a tout fait. On va pouvoir déterminer x en disant que x plus cet angle plus 45 plus 60 plus y, comme on est dans un angle, un triangle, comme on est dans un triangle rectangle, enfin dans un triangle quelconque, et ben la somme des angles, ça fait 180 degrés. Donc ça doit faire 180. Donc on résout, ça fait 120, on enlève le 45, 120 moins 45, ça fait 75. On a donc que x plus y égale 75. Ok, mais on sait aussi que x plus y il est là. Donc on sait que x plus y plus 65, d'autre part, on a que x plus y plus 65, ça fait, euh, bah, ça fait 180. Et ben là, avec ces deux équations, on va se dire, ok, bah là on pourra déterminer. Euh, bah non, en fait, on ne pourra même pas déterminer x plus y, parce que x plus y, on le connaît déjà. Et ça va juste nous donner que 75 plus 65. 75 plus 65, on l'avait déjà calculé, ça faisait 60, enfin ça faisait 180. On obtient juste que 180, on obtient juste que 180 c'est égal à 180, ce qui n'est pas vraiment très utile. Donc en fait, en raisonnant comme ça, en raisonnant en faisant des additions d'angles, on va jamais y arriver. C'est ça que je veux vous faire remarquer. Donc il va falloir trouver une autre technique. Et pour ça, il va falloir utiliser la trigonométrie. Et c'est justement le but de cet exercice, c'est de vous s'entraîner en trigonométrie, parce que la trigonométrie c'est quand même quelque chose d'assez utile, non seulement en physique et en mathématiques, et on pense jamais à s'entraîner, alors que parfois il y a des exercices vraiment compliqués en trigonométrie. Lui, il en fait partie, je trouve que c'est un exercice quand même compliqué, donc on va essayer de le faire. Donc déjà, pour reformuler notre problème, il y a juste à se dire que si on trouve y, et ben on trouve x, parce que y, enfin x c'est tout simplement euh, 180, donc ça c'est le total des angles. Donc 65 plus x plus y, ça fait 180. Donc x est égal à 180 moins 65 moins y. Et 180 moins 65, ça nous fait 115 normalement. Donc ça fait 115 moins y. Ok, donc en fait, il suffit juste de trouver y. Et en fait, y, on va voir que c'est beaucoup plus simple à trouver. Parce que si j'appelle ce côté, je l'appelle A, EC, je l'appelle A, enfin la longueur de C, je l'appelle A, et la longueur de FC, je l'appelle B. Et la longueur du grand côté, donc il va être la même partout vu que c'est un carré, je vais l'appeler ρ. Et donc ce que ça me fait, c'est que y, c'est tout simplement l'angle tel que la tangente, sa tangente ce sera l'opposé, donc b sur a. Enfin, l'opposé sur l'adjacent, donc b sur a. Donc on peut déjà écrire que tangente y, c'est égal à b sur a. Mais on voit bien que sur le schéma, y, je l'ai pris positif.
que ça sert à rien de le prendre négatif. Donc y est positif, et comme y est dans un triangle rectangle, bah, ça veut dire que là il y a un angle droit, et la somme de y plus cet angle-là plus cet angle droit, ça fait 180. Donc en gros, la somme de cet angle-là plus cet angle-là, ça va faire 90. Donc en gros, y est plus petit que 90. Et ça nous suffit pour dire que en fait, y, il est dans le domaine il est dans le domaine où la fonction, enfin, il est dans le domaine moins 90, 90. Et si on restreint la fonction tangente à ce domaine, ça donne une bijection. Et cette bijection, elle est de réciproque arctangente. Donc en fait, y, ça, cette information-là, elle nous dit que y, c'est égal à arctangente de y. Donc en gros, y, c'est rien d'autre que arctangente de b sur a. Voilà. Et là, en fait, il ne nous reste plus qu'à trouver b sur a. Mais on va voir que ça va pas être si compliqué, enfin, si facile que ça, parce que on va se rendre compte que y, ce sera un angle précis, et notre arctangente, elle va nous donner quelque chose de très moche. Donc on va essayer d'embellir tout ça, et d'avoir une solution bien élégante à la fin. Donc comment on fait? Eh ben, on va tout simplement calculer a et b. Alors qu'est-ce qu'on connaît? On connaît, pour calculer b, ce qu'on peut faire, c'est calculer ce côté-là, parce qu'on connaît l'angle, on connaît 20 degrés qui va nous permettre de calculer ce côté-là. Et ce côté-là, c'est égal tout simplement à ρ moins b. Parce que ρ, c'est tout simplement le grand côté du carré. Enfin, c'est le côté du carré. Et on peut faire la même chose ici en disant que ce côté-là, c'est ρ moins a. C'est ρ moins a. Ce qui fait que, en prenant la tangente de 20 degrés dans ce triangle-là, tangente de 20 degrés, c'est ρ moins b sur ρ. Donc tangente de 20 degrés, je vais dire tangente de 20, mais c'est pas des radians, c'est des degrés. Je vais pas dire degrés à chaque fois, mais tangente de 20, c'est ρ moins b sur ρ, donc ça fait 1 moins ρ sur b. Ou b sur ρ, non, b sur ρ. Et on peut faire la même chose dans ce triangle-là. Là, on prend la tangente de 25 degrés, le côté opposé c'est ρ moins a, et sinon le côté adjacent c'est ρ, enfin de longueur ρ. Donc tangente de 25 degrés, ça va être égal à ρ moins a sur ρ, ou 1 moins a sur ρ. Et voilà, et une fois qu'on a ces deux informations, eh ben on voit qu'on peut remonter à la valeur de b sur ρ et de a sur ρ. Mais ce qui nous intéressait, c'était b sur a. Et ben on l'a en fait, parce que si on fait le rapport de b sur ρ et de a sur ρ, peu importe ce que ρ est, on aura b sur a. Donc ça nous donne qu'on a b sur ρ qui est égal à 1 moins tangente de 20, et a sur ρ qui est égal à 1 moins tangente de 25. Et finalement, on a a sur b qui est égal, ou b sur a, parce que c'est ce qu'on voulait, b sur a qui est égal à 1 moins tangente de 20 sur 1 moins tangente de 25. Et finalement, on a que y, c'est tout simplement égal à arctangente de ce qu'on a trouvé. Y est égal à arctangente de 1 moins tangente de 20 sur 1 moins tangente de 25. Et voilà. Mais on pourrait laisser le résultat comme ça. Il est un peu moche, mais en vrai, si on se dit que si on, enfin, ça doit pas faire un truc précis. Mais en fait, si vous calculez y avec la calculatrice, ça vous fait y égale 50. Et c'est quand même incroyable que ce truc, ça fasse 50. Donc là, on a quand même envie de le justifier, que y ça fasse 50. Donc, euh, donc techniquement, on a fini l'exercice, mais vraiment, c'est pas très honnête intellectuellement de le finir comme ça. Parce que ça, on sait pas, on peut avoir un truc beaucoup plus joli. On peut montrer que y, c'est 50. Donc c'est ce qu'on va faire en fait. On va essayer de montrer que y, c'est 50. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'exercice, parce que sinon, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est assez simple. Mais là, c'est là que ça va se complexifier. Comment on montre que arctangente de ce truc, c'est 50?
et ben en fait, il va falloir utiliser les formules de trigonométrie. Donc, je vous rappelle une formule très connue, c'est que tangente de a moins b, c'est égal à... Et les formules de trigonométrie, il vaut mieux les connaître en général. C'est égal à tangente de a moins tangente de b. Donc, au dénominateur, il y a toujours le même signe que ce qu'il y a dans le tangente. Donc, si ça avait été un plus, il y aurait un plus. Et au dénominateur, eh ben, il y a le signe opposé. Donc, s'il y avait un plus, il y aurait un moins. Et comme il y a un moins, il y a un plus. Ce serait 1 plus tangente a tangente b. Et on se dit que ça ressemble quand même beaucoup à ça. Mais il faut juste que tangente de a ce soit 1, et une fois que ce sera 1, là on aura un 1 ici. Et pour que tangente de a ce soit 1, il suffit de poser a qui est égal à, à 45 degrés, parce que tangente de 45 degrés, c'est 1. Vous pouvez vérifier. Donc tangente de 45 degrés moins b, ça nous fait, donc tangente de 45 degrés, ça fait 1, moins tangente de b, là c'est toujours tangente de b, et on voit qu'on est en train de se rapprocher de ce qu'on a là. Et 1 plus tangente de A, donc c'est toujours 1, sur tangente de B. Et voilà, en fait, c'est comme ça qu'on doit raisonner. On doit essayer de trouver des formules pour se rapprocher de ce qu'on a là. Mais en fait, là, on voit qu'on a un problème. Parce que 20, c'est pas égal à 25. Or, dans notre formule, on a que B, on a le même B là et là. Donc, comment on va faire? Et ben, en fait, là, c'est assez astucieux ce qu'on va devoir faire. C'est le moment où ça devient un peu compliqué. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que on n'a pas fait tout ça pour rien. Parce que déjà, bon, là, j'ai un plus ici, et là j'ai un moins, mais ça, à la limite, on peut mettre le plus ici et le moins ici, vu que la fonction tangente est une fonction impaire. C'est pas vraiment ça le problème. C'est que le vrai problème, c'est que 20 et 25, c'est pas égal. Mais on se dit qu'on y est quand même presque, parce que ça, même si c'est pas égal, ça ressemble beaucoup. Donc, faut quand même se dire qu'on y est presque. Et se dire qu'il reste pas beaucoup de choses à faire pour avoir la réponse. Alors, comment on va faire? Et bien tout simplement, ce qu'on remarque de miraculeux, c'est qu'on a un moins 25 et un 25 ici. Et cette formule-là, en fait, elle sert à passer de la tangente de B à la tangente de 45 moins B. Et si on prend B égale 20, et ben 45 moins 20, miraculeusement, ça fait 25. Et c'est justement ça qui va nous sauver, c'est cette espèce de miracle, qui n'est pas vraiment un miracle, vu que l'exercice il est bien fait, mais en fait, 45 moins 20, c'est exactement 25, et 25, c'est le nombre qu'on a ici. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est exprimer 20, tangente de 25 en fonction de tangente de 20. Et ça, c'était pas du tout évident que tangente de 25 pouvait s'exprimer facilement en fonction de tangente de 20. Donc, vous l'aurez compris, on va prendre b égale 25. Et on va enlever le moins et on va remettre le moins ici. Parce qu'il n'y a aucune raison de mettre le moins à l'intérieur en fait. Donc on va prendre b égale 25 et on aura tangente de 25 qui est égale à 1 moins tangente de 20 sur 1 plus tangente de 20. Et ça, c'est magnifique, parce que ça nous permet de remplacer 25 par un truc qui dépend que de tangente de 20. Donc on va reprendre notre b sur a, plutôt que y, parce que sinon on va se trimballer un arc tangente tout le temps, mais on va reprendre notre b sur a, et on va se dire, on va remplacer le 1 moins, enfin le tangente de 25 par ce qu'il vaut. Voilà, donc ça va faire un petit peu de calcul, mais pas trop en vrai. C'est vraiment pas compliqué. C'est 1 moins, et là je remplace. Donc 1 moins tangente de 20 sur 1 plus tangente de 20. Et en haut, il y a toujours 1 moins tangente de 20. Ça, je peux mettre, enfin, je peux multiplier, soit vous mettez au même dénominateur, soit vous multipliez par le dénominateur ici. Je multiplie tout par 1 plus tangente de 20. Ça, je pense que vous savez faire. Et ça me fait donc 1 moins tangente de 20. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a tout en fonction d'une variable. Donc on va se dire que ça sera beaucoup plus simple à simplifier que si on avait en fonction de deux variables. Parce que tangente de 20 et tangente de 25, a priori, c'était deux variables différentes. Et là, la grande valeur ajoutée qu'on a eue, c'est que là, on a juste tout en fonction de tangente de 20. Donc on se dit que ça va être beaucoup plus facile à calculer et d'arriver au bon résultat. Donc je multiplie tout par 1 plus tangente de 20, donc ça me fait 1 plus tangente de 20 ici. Et en bas, on a juste 1 plus tangente de 20 moins 1 plus tangente de 20.
En haut, ça nous fait donc 1 moins tangente de 20 au carré. Et en bas, ça nous fait juste 2 fois tangente de 20. Et ça, normalement, on doit reconnaître. Si on maîtrise ces formules de trigonométrie, on doit reconnaître presque le tangente de 2 alpha, ou le tangente de 2b. Parce que je ne sais pas où je l'ai mise, la formule voilà, de tangente de a plus b, mais cette formule de tangente de a plus b, il faut toujours se demander ça fait quoi si j'ai tangente de a plus a. Donc si je remplace moins b par a, ou b par moins a. Et en fait, ça fait tout simplement tangente de 2a, qui est égale à donc 2 tangente de a sur 1 moins tangente carrée de b. Enfin de 1. J'ai remplacé b par moins a. Donc tangente de b par moins tangente de a. Et en fait, ça, c'est une formule à retenir, hein. C'est vraiment très classique. Enfin, vous pouvez la retrouver, mais ayez dans une partie de votre tête qu'elle ressemble à ça. Et quand vous trouvez quelque chose comme ça, ben, faut directement que ça vous fasse penser à quelque chose comme ça, en fait. Et donc ça, on reconnaît bien. Bon, c'est pas exactement tangente de 2a qu'on reconnaît, mais c'est tangente, enfin c'est 1 sur tangente de 2a. Donc on a 1 sur tangente de 2a qui est égal à 1 moins machin au carré sur 2 tangente de 1. Et ça, c'est très bien parce que c'est exactement ce qu'on a pour a qui est égal à 20. Voilà, c'est exactement ce qu'on a. Donc, on a en fait 1 sur tangente de 20 plus 20, donc de 2 fois 20 en fait, donc 40. 1 sur tangente de 40. Mais nous, en fait, ce qu'on voulait, c'était pas ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était une tangente. Parce qu'on a que b sur a, c'est tangente de y. Parce que c'est ça qu'on a. Là, on avait b sur a, mais b sur a, on avait dit que c'était tangente de y. Mais moi, je veux pas une tangente, je veux pas une 1 sur tangente, moi, je veux une tangente. Mais en fait, ça, c'est la fonction cotangente. Bon, ça, vous n'êtes pas censé le savoir, mais la fonction cotangente, c'est la tangente de l'angle complémentaire. Mais en fait, ça se retrouve très facilement parce que 1 sur tangente, c'est quoi? C'est tout simplement cosinus sur sinus. Cosinus de 40 sur sinus de 40. Et en fait, on peut facilement passer de cosinus à sinus. Parce que, parce qu'on a la formule que sinus est égal à cosinus de pi sur 2 moins x. Et vice versa. Et la justification de cette formule, en fait, enfin, c'est pas vraiment la justification, mais comment il faut la retenir, c'est en fait se dire que le sinus, enfin le cosinus, c'est le sinus de l'angle complémentaire. Et l'angle complémentaire, c'est l'angle complémentaire dans un triangle rectangle. Par exemple, l'angle complémentaire de 70, c'est 20, parce que euh, 90 moins 70, ça fait 20. Donc en gros, le sinus de, enfin le cosinus, pardon, le cosinus de 40, par exemple, c'est le sinus, ça s'appelle cosinus parce que c'est le sinus de l'angle complémentaire de 40. Donc c'est le sinus de 90 moins 40, donc c'est 50. Le sinus de 50. Et même chose, le cosinus de 50, c'est le sinus de l'angle complémentaire de 50. Donc c'est le sinus de 40. Voilà, donc en gros, je remplace juste cosinus par sinus de 50 et le sinus de 40 par cosinus de 50. Et ça me donne bien tangente de 50. Donc la tangente de l'angle complémentaire de 40. Donc finalement, j'ai tangente de y qui est égale à tangente de 50. Et donc si je passe à l'arc tangente des deux côtés, en remarquant bien que 50 c'est entre moins 90 et 90, j'ai bien que y est égal à 50. Et donc, ce qu'on a, c'est que comme x c'est 115 moins y, on a finalement trouvé x. X c'est 115 moins y, donc c'est 65. X égale 65 degrés. Et c'est la fin de notre exercice. Merci de l'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien les vidéos.